This weekend, the heart of motorsport beats in France as the best endurance drivers gather at Magny-Cours, a circuit of speed, skill, and unrelenting pressure. The tight chicanes, the fast straights, the famous Adelaide hairpin. Every corner is a test and every second a battle. But this weekend, all eyes are on Loris Kybers, ready to push the limits. With his team, he'll face the rain, the night, and the unique challenges of Magny-Cours. This is more than a race. This is Magny-Cours. Bonjour à tous, je suis Loris Kybers, pilote automobile, et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 5e manche de l'European Prototype Cup. Je m'appelle Alexandre Perrault, j'ai 25 ans. Actuellement, je suis ingénieur chez Graf depuis 2020. Mon job, c'est d'être responsable de la voiture. C'est-à-dire que je m'occupe des pressions de pneus, des quantités de fuel, de la stratégie, de l'ordre des pilotes, ce qu'on appelle le run plan, du réglage de la voiture, le setup. Et moi, je fais le lien entre le pilote et les mécaniciens. Le jeudi et le vendredi étaient consacrés aux essais privés et aux essais libres. Durant ces 2 journées, j'ai pu me familiariser avec mes 2 nouveaux coéquipiers, Rémi de Guffroy et Kevin Rabin. Et ensuite, on a aussi pu travailler sur reprendre nos marques sur le circuit. Depuis jeudi, ça a été un peu compliqué pour nous, pas en termes de perfo, mais en termes de roulage, surtout pour lui. Énormément de drapeaux rouges, ce qui fait qu'il n'a pas énormément roulé comparé aux autres pilotes. Il s'est toujours retrouvé dans la voiture lorsqu'il y avait des coupures. Malgré ça, il a tout de suite été dans le rythme, tout de suite un bon feedback, c'est-à-dire qu'il avait tout de suite un bon retour sur la voiture concernant les réglages, son ressenti. Pour le samedi, c'était vraiment la deuxième partie de course, vraiment plus sérieux avec les qualifications et la course en début de soirée. Donc là, c'était pour nous l'occasion d'essayer d'aller chercher la pole position. J'étais dans un équipage dit Trip Silver, ça veut dire qu'on était censé être vraiment des pilotes très rapides, donc pouvoir jouer la pole face à des équipages où ils étaient équipés d'un pilote gentleman driver, dit bronze. Donc là, pour les qualifications, on a vraiment essayé de pousser, donner un maximum et on a réussi à se qualifier 7e au général et 3e de la catégorie NP02. Donc sorti de cette qualification, je suis hyper satisfait de mes pilotes. On a réussi à faire un super job, on a réussi à avoir un rythme très élevé lors des qualifications, ce qui nous a permis de partir dans une super position et de commencer la course dans les meilleures conditions. Pour la course du samedi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment plu tout l'après-midi. Le départ de la course était vraiment dans des conditions très difficiles. Kevin Rabin est parti du coup en pneu pluie parce que voilà, la piste s'était détrempée. Ensuite, à la fin de son relais, il me passe la voiture, on était en 3e position. Moi, je monte dans la voiture pour mon relais, il faisait déjà tout nuit. J'avais pas pu avant, durant les essais privés, faire beaucoup de tours de nuit et en plus sous la pluie. Donc découvrir la piste sous la pluie de nuit, c'était vraiment une chose qui était vraiment compliquée durant mon relais, où j'ai vraiment dû essayer d'amener beaucoup de rythme. Heureusement que Alex Perrault, mon ingénieur, était là pour me pousser, parce que sinon je pense que j'aurais pris plus de sécurité, plus de marge de sécurité. Au final, j'arrive rendre la voiture à la première position. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on était un équipage Trip Silver, à chaque arrêt obligatoire, on se prenait 1 minute de pénalité par rapport à un équipage 100% bronze. C'était ces minutes, notre but c'était d'aller les chercher en piste, en rythme de course et autres. Et malheureusement, on s'est fait piéger en fin de course par un safety car. On s'est fait pénaliser et au final on finit 7e, malgré nos bonnes performances et la super bonne stratégie de mon ingénieur. On savait que la course allait être compliquée pour nous avec toutes nos pénalités, le fait d'avoir 3 silvers. On s'est battu, on a tout essayé. Au final, ça n'a pas payé, mais les gars ont poussé du début à la fin. On peut être fiers d'eux et c'est la course, on ne peut pas tout maîtriser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'ingénieur, par exemple Alexandre Perrault qui était mon ingénieur ce week-end, moi je le considère comme le 4e pilote parce que sans lui on n'aurait pas les informations qu'il nous faudrait, sans lui la voiture elle ne correspondrait pas à nos attentes. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on est très proche tout au long du week-end. Que ce soit avant les séances où il va nous briefer sur comment va se dérouler la séance, après la séance pour analyser notre driving, analyser nos performances. Et ensuite c'est vrai que durant la course, quand on est dans la voiture, il est à la radio, pour les stratégies c'est lui qui nous dit quand c'est qu'on doit boxer, puis on a un bon rythme, s'il faut qu'on pousse plus. Et c'est vraiment la personne qui nous rassure et qui nous motive quand on est dans la voiture. Qu'est-ce qui te manquerait pour aller plus vite, Loris, à part un tour clair? Ouais, que j'arrête de regarder derrière. Ouais, ok, copie. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait Alexandre Perrault qui était l'ingénieur race. Il était aussi accompagné de Théo Guérin, qui est lui l'ingénieur data. Alors moi je m'appelle Théo Guérin, j'ai 23 ans, je suis ingénieur au Graf.
Et dans le cadre de l'Ultimate Cup Series, je suis ingénieur data sur la voiture numéro 8. Si tu veux, la voiture, elle acquérit des données lorsqu'elle roule. Et mon job, ça va être de traiter ces données pour avoir 2 missions. La première mission, c'est d'assurer la fiabilité de la voiture. Et la deuxième mission, ça va être d'améliorer du coup le driving de ses pilotes. Honnêtement, je suis super fier cette année d'avoir travaillé avec Loris parce que j'ai vu la progression. Il a aussi vu ma progression car on a commencé ensemble et je suis sûr qu'il ira loin s'il continue à pousser. Je travaille en Michelin Le Mans Cup et en ELMS et je suis sûr qu'il a largement sa place d'aller là-bas, voire d'aller faire les 24 heures du Mans s'il continue à travailler dur, à se concentrer et à faire le travail qu'il fait actuellement. C'est un mec en or. Loris, c'est un pilote qui est franchement hyper sympathique. C'est ce que tout le monde dit, hein. Je pense dans les interviews, Loris il est hyper sympa. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est toujours bon enfant, mais par contre, quand il faut se mettre au taf, tu vois, il a toujours le stylo, toujours le cahier. On sait que c'est quelqu'un avec qui on peut bosser, tu vois. Donc c'est quelqu'un au niveau de la stratégie, surtout en endurance, qui va être hyper intéressant. Il y a des pilotes qui vont vite s'effondrer au niveau des chronos. Loris, c'est quelqu'un qui va peut-être pas avoir des énormes chronos avec des pneus neufs, tu vois, mais il va avoir une moyenne qui, dans des courses d'endurance, va te permettre d'avoir un avantage par rapport aux concurrents. Et c'est pour ça qu'on le prend souvent dans des journées de test. Tu vois, par exemple, ici même, on a testé sur une autre marque de pneus. Et le gars il était hyper impressionné. Il m'a dit, mais c'est une horloge suisse, tu vois. Et c'est vraiment une horloge suisse. Quand il est calé, il bouge pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Je tiens à remercier mes mécaniciens, mes ingénieurs ainsi que mes coéquipiers pour ce week-end. Je remercie aussi tous les partenaires et tous mes sponsors qui me suivent dans cette aventure. Et on se retrouve au mois de novembre pour la dernière manche de l'European Prototype Cup au Castellet pour vraiment tout donner pour décrocher un podium.